Christophe, un personnage façonné de toutes pièces. Le 16 avril dernier, le chanteur rendait son dernier souffle à l'âge de 74 ans après plusieurs jours passés en réanimation à cause d'une insuffisance pulmonaire. Et près d'un an après sa disparition, sa veuve Véronique se livre comme jamais à propos de celui qui a partagé sa vie pendant de nombreuses années, et avec qui il a eu une fille, Lucie. L'occasion pour elle de révéler que Christophe, de son vrai nom Daniel Bevilacqua, était prisonnier de son personnage. Il n'était même pas qu'un peu menteur, souligne-t-elle dans les colonnes de Paris Match, en kiosque jeudi 1er avril. C'est pour ça que je ne voulais plus organiser de dîner à la maison, explique Véronique, qui ajoute qu'elle ne supportait plus de l'entendre raconter n'importe quoi. Il amusait les gens mais tout était faux. Je n'ai jamais compris pourquoi il s'inventait des vies pour exister, d'autant qu'il mentait très mal, souligne la veuve de Christophe, qui ajoute que le chanteur était quelqu'un qui n'avait pas de vrais amis, de gens à qui l'on parle quand on est mal. En revanche, il multipliait les relations, il se servait des gens, précise-t-elle à Paris Match, elle qui s'est séparée de lui après 28 ans de vie commune début 2000 sans jamais divorcer. Christophe a vécu une autre vie selon Véronique. Si Christophe a notamment menti à son épouse concernant sa relation cachée avec Marie-Amélie Seigné, Véronique précise que le chanteur a vraiment vécu une autre vie qui l'a poussé à mentir à ses proches. Toutefois, pas rancunière, la veuve s'occupe désormais de son héritage. Mais aimerait par ailleurs voir sa fille Lucie gérer l'héritage musical de son père. Elle a un sens artistique digne de celui de son père, précise Véronique. Mais je pense que ça ne se réalisera pas, à ma grande déception. Elle a une vraie colère en elle. Explique-t-elle, ajoutant qu'entre Christophe et sa fille, il y avait un amour réel mais aussi des rancœurs tenaces.